vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Luc 16, 1 à 13. Excellences, mes seigneurs les évêques, chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église et famille de Dieu, qui est en République démocratique du Congo, dédie ce 25e dimanche du temps ordinaire à la prière pour la paix, en célébrant la première journée nationale de la justice et de la paix. Si nous sommes revêtus aujourd'hui de blanc, théoriquement, nous devrions tous être en blanc, c'est pour signifier notre espérance de voir la paix fleurir dans notre pays très meurtri. Je salue avec gratitude chacun et chacune de vous venus prier pour la paix et manifester votre engagement en faveur de la justice. Je salue également ceux et celles qui nous suivent par le média, unis à nous dans la prière. En effet, la justice et la paix sont inséparables, comme le chante le psalmiste. Justice et paix s'embrassent. Psaume 84, verset 11. Justice et paix constituent le fondement de la cohésion sociale et le moteur d'un développement durable. Or, marqué depuis des décennies par des guerres et par des conflits, surtout dans le nord et le sud Kivu, dans l'Ituri et plus proche de nous, ici à Kwamut, et un peu partout à travers le pays, notre pays, la République démocratique du Congo, a un urgent besoin de retrouver ses piliers. La célébration eucharistique de ce jour se veut aussi et surtout une expression de notre solidarité envers toutes les populations qui se trouvent dans des zones de conflit, d'occupation et de détresse et qui ne savent plus vers quel saint se tourner. Mes chers diocésaines et diocésains, chaque 21 septembre, l'Organisation des Nations Unies invite le monde entier à marquer une pause et à faire le bilan en matière de justice et de paix. Cette année, pour la première fois, la Conférence épiscopale nationale du Congo, à travers sa commission Justice et Paix, a institué une journée nationale Justice et Paix pour la mobilisation spirituelle et citoyenne de notre peuple. Le thème choisi pour cette année est clair. Agissons maintenant pour l'avènement d'un monde pacifique. Ce thème n'est pas une simple devise, c'est davantage un cri, un appel pressant à nous lever ensemble au-delà de nos divisions pour construire une paix durable fondée sur la justice, la solidarité, l'accès équitable à l'éducation ainsi qu'aux soins de santé, fondés sur le respect de la dignité de chaque Congolais et Congolaise. À ce moment précis, nous sommes en communion avec nos frères et sœurs de tous les 48 diocèses de notre pays qui célèbrent cette journée.
Durant la semaine dernière, différentes activités ont été organisées pour sensibiliser sur l'impératif de la bonne gouvernance, sur la nécessité de la participation citoyenne et sur les initiatives pour la paix, notamment les accords de Washington et de Doha, ainsi que le pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RD Congo et dans la région des Grands Lacs. L'Eucharistie, célébrée dans chaque diocèse en ce jour, est donc un signe manifeste de l'unité et de la solidarité pour notre peuple qui partage la même aspiration pour la paix et le bien-vivre ensemble. Frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu de ce dimanche nous indique la foi à suivre pour construire la justice, la paix et le bien-vivre ensemble harmonieux. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Amos, l'homme de Dieu dénonce les injustices perpétrées par les dirigeants de son époque. Prophète de la justice sociale, Amos dénonce de manière frontale les inégalités grandissantes dans un contexte pourtant de croissance économique. Son interpellation est sans équivoque et d'actualité brûlante. Amos écrit: « Écoutez ceci, vous qui écrasez les malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. » Amos 8, 4 et 7. L'ivresse de la puissance aveugle et bouche les oreilles. Le prophète Amos emploie ici deux verbes expressifs: écraser et anéantir, pour signifier que l'exploitation du peuple se faisait avec une grande violence systémique, entraînant l'érosion des fondements de la justice sociale. Cette interpellation du prophète Amos résonne aujourd'hui avec une force saisissante, en particulier dans le contexte morose de notre pays, la République démocratique du Congo. Ici, combien de pauvres ne sont-ils pas sacrifiés sur l'autel des ambitions politiques ou économiques de puissants? Combien d'orphelins, combien de déplacés et de familles ne sont-ils pas brisés, écrasés par la guerre dont la cause principale est essentiellement économique? Oui, acheter le faible pour un peu d'argent, c'est encore une pratique de notre temps. Même beaucoup de ceux qui sont censés représenter le peuple et qui prétendent parler au nom du peuple se demandent chaque fois à quand la rentrée institutionnelle pour augmenter nos salaires, pour négocier de nouveaux véhicules et avantages, pour truquer le jeu afin de nous maintenir au pouvoir. Ainsi, le peuple est vraiment abandonné à son triste sort et
complètement anéanti. Dans la deuxième lecture, tirée de la première épître de Saint Paul à Timothée, l'apôtre recommande de prier pour tout le monde. Prier aussi pour les autorités du pays. Saint Paul exhorte en ces termes: bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité. 1 Timothée 2, 1 à 2. Tout en dénonçant les injustices, nous devons aussi intercéder afin que ceux qui détiennent l'autorité se laissent guider par la lumière de Dieu. Cette invitation est la preuve que la justice et la paix, avant d'être le fruit de l'action politique, sont avant tout des dons de Dieu. Il n'aura jamais de justice dans notre pays. Il n'aura jamais de justice autour de nous si la justice n'est pas d'abord dans nos cœurs. Voilà pourquoi la paix et la dignité humaine constituent pour Saint Paul des finalités intrinsèques de l'exercice du pouvoir. Il n'y a pas d'exercice du pouvoir qui puisse porter de fruits, mais de fruits profitables à l'ensemble de la communauté si dans nos cœurs, si dans le cœur des dirigeants, il n'y a pas le souci de la paix, de la justice et de la dignité de tout être humain. Dans l'Évangile, selon Saint Luc, Jésus raconte le récit d'un gérant rusé, malhonnête, mais habile, qui anticipe son renvoi. Il savait que d'ici peu, il va perdre son travail. Il va perdre tous les avantages qu'il a aujourd'hui. Mais ce gérant rusé va utiliser l'argent frauduleusement acquis pour se faire des amis, pour prévoir le jour quand il va perdre son poste, que les amis à qui il a donné de faveur puissent penser à lui. Curieusement, à la fin de ce récit, Jésus donne la leçon morale suivante. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Luc 16, 9 à 10. Il s'agit ici d'utiliser la richesse et le pouvoir au service du bien-être collectif, de la justice, de la solidarité et de la paix. Ces bons usages commencent par de petites fidélités, celles de la parole donnée, du respect des accords, de la gestion transparente de biens de la communauté, etc. Si déjà nous sommes faux dans les petites choses, nous serons nécessairement aussi faux dans les grandes. Frères et sœurs dans le Seigneur, en priant aujourd'hui pour la paix et la justice, nous implorons le Seigneur
pour que ceux qui dirigent le Congo ne soient pas sourds ni aveugles face aux cris et aux détresses de la population. Nous prions également pour tous ceux qui souffrent à cause des injustices et des insécurités. Notre pays saigne de partout, mais surtout dans le nord et le sud du Kivu, dans l'Ituri et dans le plateau de Bateke, ici à Kwamut, et une partie de Kinshasa. Des familles pleurent et continuent à enterrer des victimes de conflits. Notre jeunesse s'exile faute d'avenir. Nous prions enfin pour que chaque fils et chaque fille de cette grande nation s'implique dans la recherche de la paix et de la justice. La paix et la justice se construisent. Et si nous ne nous engageons pas pour la paix et la justice ne seront jamais avec nous. Nous devons nous impliquer. La paix se construit, la justice se construit. Mais la prière à elle seule ne suffit pas. Saint Augustin n'a-t-il pas raison lorsqu'il affirme que Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous? C'est bien de prier pour la paix, pour la justice. Mais cette paix est avant tout un don de Dieu et doit être cultivée dans nos cœurs. Nous devons devenir des hommes et des femmes de paix. Et cette paix doit se vérifier dans toutes nos relations les uns avec les autres. Pour qu'elle règne dans notre pays, la paix doit d'abord grandir dans nos cœurs, dans nos relations. Un artisan de paix construit cette paix avant tout dans son cœur, par la conversion, par l'amour du prochain, ainsi que la passion pour la justice et pour la vérité. Sans ce travail intérieur, tout projet de paix risque d'être fragile et illusoire. Bien plus, la paix ne viendra pas seulement des armes déposées, mais aussi de la justice rendue, de la gouvernance réformée, de la fraternité vécue. Comme le dit le pape François dans Fratelli Tutti, il n'y a pas de paix sans une réelle justice. Il n'y a pas de justice sans une culture du soin et de la solidarité. Il s'agit pour chacun et chacune de nous de prendre la décision de refuser la corruption et son cortège d'antivaleurs qui gangrène nos institutions et qui est à l'origine de beaucoup d'insécurité intérieure. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'un des défis majeurs de notre pays est l'absence de confiance à cause des calculs personnels trop égoïstes. Ainsi, les accords signés restent souvent lettres mortes parce qu'ils manquent notamment d'adhésion populaire. Or, la paix ne se construit pas seulement par le haut, mais également et surtout par l'engagement de tous. C'est dans cette dynamique que le pacte social dont parlent nos évêques, la SENCO et l'Église protestante
est une voie pour refonder la République démocratique du Congo sur des bases solides. En particulier, le partage équitable des richesses, le respect des droits humains, le vivre ensemble harmonieux entre communautés, ethnies, la transparence dans la gestion publique. Dire oui à ces projets de pacte social, c'est dire non à l'injustice, à la division, à l'impunité. Dire oui à ces projets de pacte social, c'est s'engager pour une paix qui ne soit pas une simple trêve de combat, mais une réconciliation durable. Que le Seigneur, Prince de la paix, bénisse notre pays, qu'il console les victimes de guerre et de la barbarie humaine, qu'il éclaire nos dirigeants et qu'il fasse de chacun de nous un artisan de justice et de paix, en commençant dans nos familles, dans nos CVB, dans nos communautés religieuses et nos différents mouvements d'action catholique. Agissons donc maintenant pour qu'advienne un Congo pacifié et pacifique où il fera bon vivre, où les fils et filles de cette nation sauront se regarder dans les yeux avec un cœur apaisé. Amen.